Il y a quelques heures, ce vendredi en début de matinée, SpaceX effectuait la première mise à feu statique de son nouveau prototype de Starship, le SN-20. Ce prototype, destiné au premier vol orbital, arrive donc tout doucement aux dernières étapes de ses essais au sol, même s'il n'est pas encore non plus complet. On y reviendra. Mais derrière tout ça, le chantier de Boca Chica continue aussi d'avancer à une vitesse toujours aussi étonnante, entre pas de tir orbital, bras attrapeurs de lanceurs et stockage de carburant. Mais le chantier est aussi menacé et pourrait, en théorie, devoir déménager. Mais pour plus développer tout ça, je vous propose de nous retrouver après le générique pour faire le point sur le développement du Starship, de son lanceur Super Heavy et du chantier de Starbase à Boca Chica. Néanmoins, avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, on se retrouve après le générique. Pour commencer ce nouvel épisode, je vous propose de s'attaquer à la partie la moins fascinante, à savoir les réservoirs de carburant. Quoique, si on a souvent tendance à rapidement survoler le sujet des réservoirs, ceux-ci sont, pourtant, tout autant dignes d'intérêt que le Starship et Super Heavy. Recouverts d'une couche isolante, ces réservoirs sont assez semblables, en fait, à ceux que SpaceX fabrique pour le Starship et son premier étage. Bien évidemment, même s'ils sont semblables, cela ne signifie pas non plus qu'ils sont identiques, les uns étant destinés au vol et les autres au stockage du carburant. Si on a tendance à l'oublier, les GSE, pour Ground Support Equipment, seront pourtant un élément central au site de lancement de Boca Chica. Ils fourniront en effet à la fois le méthane et l'oxygène liquide que brûleront les moteurs Raptor lors des vols, mais ils stockeront aussi de l'eau qui permettra d'arroser le pas de tir lors des lancements. Ils sont ainsi accompagnés d'un réseau de conduits extrêmement dense et devront supporter des conditions de température et de pression parfois relativement extrêmes. Pour ce qui est des dernières actualités de cette entre guillemets ferme de réservoir qui est son nom, il n'y en a en revanche pas énormément. Les 8 réservoirs sont désormais installés et seulement 2 protections doivent encore les rejoindre. Cependant, dans les prochains temps, SpaceX devrait commencer à tester toutes ces installations au sol et leur bon fonctionnement. L'intégralité de ce matériel étant neuf, il est donc tout aussi capital de le tester que de tester les Starship et Super Heavy avant le vol orbital, dont on reparlera d'ailleurs dans un instant. Mais il n'y a pas que les réservoirs dont on parlait récemment. Pour cette actualité-ci, il va falloir se tourner vers le pas de tir et plus précisément la tour de lancement. Du côté de celle-ci aussi, justement, les choses avancent. Le 21 octobre, les équipes de SpaceX débutaient l'installation de 2 bras robotisés de la nouvelle tour de lancement. Et là, il va falloir ouvrir une petite parenthèse. Il y a de cela déjà plusieurs mois, SpaceX avait annoncé vouloir changer,
drastiquement la façon de récupérer et manipuler Super Heavy comparé au Falcon 9. Ainsi, Super Heavy se passera de pied d'atterrissage et sera plutôt attrapé par la tour de lancement. Ainsi, au lieu de se poser sur une piste plus éloignée du pas de tir, le lanceur reviendra directement là où il a décollé, nécessitant d'ailleurs une extrême précision qui n'est pas si loin de celle déjà atteinte par les Falcon 9. Pour récupérer Super Heavy, SpaceX compte donc sur le fait de poser 2 bras robotisés sur la tour en utilisant les ailerons du lanceur, les fameux Great Fins, pour le poser dessus. On sait désormais que pour absorber le choc, les bras descendront aussi lors de l'atterrissage du lanceur pour permettre d'absorber le choc de l'atterrissage de Super Heavy. On parle quand même d'un appareil de plus de 120 tonnes à vide et près de 3000 une fois rempli de carburant. Si la majeure partie de ce carburant sera déjà épuisée au moment de l'atterrissage, il reste néanmoins très clair que ces bras devront encaisser, malgré le fait que Super Heavy ralentisse, bien évidemment pour se poser, une force assez élevée. À tout ceci vient s'ajouter un troisième bras, le Quick Disconnect Arm, déjà installé, qui aura pour mission à la fois de fournir le carburant du Starship, mais aussi de stabiliser Super Heavy pendant qu'il sera manipulé. Car c'est aussi une autre fonction que rempliront ces bras, manipuler et assembler Starship et Super Heavy, permettant à la fois un gain énorme de temps et d'efficacité, puisque la tour de lancement devrait pouvoir opérer dans des conditions météo bien pires qu'une, entre guillemets, simple grue. Pour ce qui est de l'actualité de Super Heavy, en revanche, les choses sont plutôt calmes. En plus du remplacement de certains moteurs sur Super Heavy et Starship, on notera quand même que le booster suivant, le numéro 5, est presque achevé et qu'il devrait être rejoint d'ici quelques temps par un booster 6, dont certaines sections sont déjà présentes à Boca Chica. Là où les choses deviennent plus intéressantes, en revanche, c'est du côté du Starship. Tout d'abord, on notera que le prototype S-21 est déjà en cours d'assemblage et que certaines sections du S-22 sont elles aussi déjà présentes. Mais c'est surtout vers le S-20 qu'il va falloir se tourner. Il y a 4 jours, celui-ci allait effectuer son tout premier préallumage, qui consistait plus à tester les systèmes liés au Raptor et à leur allumage que les Raptors en eux-mêmes, comme lors d'un essai statique. Ces systèmes, que l'on nomme pre-burners, servent en fait à transformer le gaz liquide et donc extrêmement froid des réservoirs en le mixant et le réchauffant pour l'envoyer au moteur. La mise à feu statique, elle, sera réalisée le 22 octobre à l'aide d'un Raptor normal et d'un Raptor vacuum, ce qui était, d'ailleurs, le premier allumage d'un de ces moteurs dédiés au vide spatial sur un Starship. Il faut donc noter que tous les moteurs ne sont pas encore installés et que le SN20 n'est pas encore tout à fait complet. La grande question que l'on se pose maintenant, c'est à quand le vol orbital? Et pour y répondre, il va falloir se tourner vers la FAA. Celle-ci doit en effet d'abord donner son feu vert, après une étude approfondie de l'impact du site de lancement de Boca Chica, et devrait autoriser 20 vols suborbitaux et 5 tirs orbitaux par an.
Et c'est là que les choses se compliquent. Entre l'impact sur le paysage, la biodiversité, l'accès à la plage et la réserve ornithologique, la situation est loin d'être simple. De plus, les commentaires étant ouverts au public, la FAA doit aussi faire face à la fois aux fans inconditionnels et aux détracteurs de SpaceX qui, d'un camp comme dans l'autre, pourrissent le débat. En cas de refus de la part de la FAA, SpaceX devrait alors soit complètement revoir son site de lancement, soit déménager vers un site de lancement déjà existant. Si ce refus est cependant peu envisageable, l'impact sur l'économie locale, plutôt faible jusqu'à il y a quelque temps, étant gigantesque, et le site déjà quasiment terminé, il y a fort à parier que SpaceX ne se heurte pas à un refus. Il y a hélas aussi fort à parier qu'il faille encore attendre quelques mois, voire début 2022, pour un premier vol orbital. Ce que l'on peut déjà espérer, en revanche, c'est qu'à cause, ou grâce, c'est selon, au retard sur les autorisations, le booster numéro 4 et le Starship 20 seront peut-être récupérés au lieu de se poser en mer. Mais cela va bien évidemment dépendre de leur conception, si SpaceX a prévu de les récupérer au cas où ou pas, et de l'avancée de SpaceX à la fois sur son site de lancement et sur les nouvelles stations de récupération en mer. Une chose est certaine, c'est que si le calendrier des vols de Starship semble, pour le moment, avoir un petit coup de mou, il ne devrait pas non plus trop tarder à reprendre du poil de la bête. Et soyez certains que l'on suivra ça avec intérêt. Avant de terminer, une petite information de dernière minute, cependant, puisqu'il semblerait que la première pièce du Starship numéro 24 soit arrivée à Boca Chica. Pour rappel, ce Starship-là sera également d'une nouvelle génération améliorée, comme l'était le SN15. En attendant, c'est sur ceci que je vais terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié, et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.